Madame la ministre. La parole est à Monsieur Nicolas Sansu. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le ministre des Transports. Parmi ses atouts majeurs en termes d'attractivité, la France dispose d'un réseau d'infrastructures, d'un maillage ferroviaire important, d'un opérateur public et de cheminots compétents et soucieux de l'intérêt général. Cette organisation intégrée a été un élément essentiel de notre développement économique. C'est cette organisation que l'Europe actuelle, celle des marchands et des marchandises, tente à détruire. Nous l'avons vu avec le fret ferroviaire, aujourd'hui en déshérence. Nous risquons de le voir dans quelques années avec la libéralisation du transport des voyageurs, le fameux 4e paquet ferroviaire dicté par la Commission européenne. À l'inverse, les 3 organisations syndicales représentant les 3/4 des salariés de la SNCF et de RFF qui appellent à cesser le travail demain plaident pour un service public rénové, efficace, garant de tous les territoires. Aussi, la réforme ferroviaire que vous engagez, Monsieur le ministre, suscite interrogations et inquiétudes. Face à l'accélération de la dégradation des infrastructures, face au dysfonctionnement de l'exploitation, face à la suspension de la taxe poids lourds, il y a urgence à mettre en œuvre une réforme ambitieuse intégrant les questions du désendettement et d'organisation du pôle ferroviaire. Les députés du Front de gauche porteront l'exigence d'une véritable intégration industrielle du système ferroviaire. Il est tout à fait eurocompatible de replacer les infrastructures et l'exploitation sous l'égide de la seule SNCF. Concernant le financement du système ferroviaire et la résorption progressive de la dette qui s'élève à 40 milliards d'euros, aucune ressource nouvelle n'est proposée. Les députés du Front de gauche vous suggèrent 2 pistes. Solliciter l'épargne populaire dans le cadre d'un livret vert dédié au financement des infrastructures de réseau et mettre à contribution les sociétés d'autoroutes dont les profits sont insolents malgré la crise. Monsieur le ministre, quels seront les choix du gouvernement quant à nos propositions d'organisation et de financement du système ferroviaire dont l'avenir reste dans l'affirmation du service public? Je vous remercie.